CFM à Montauban. 101.2. 101.2. La famille Viejo nous fait voyager à travers le monde à travers leurs petits reportages. Ça y est, on est à peu près calé. A priori, il devrait y avoir un reportage tous les 15 jours. On sait que vous aimez bien cette rubrique. Vous nous l'avez dit en majorité sur les réseaux sociaux. La famille Viejo, qu'est-ce que c'est? Une petite famille? Samuel, Thomas, Philippe et Gwenaël, que l'on avait rencontrés en fin de saison dernière alors qu'ils préparaient leur grand projet qui était de partir 1 an à travers le continent américain en remontant de l'Uruguay jusqu'au Canada en camping-car, et ils nous font vivre leur aventure en reportage audio à la radio pour vous, auditeurs de CFM. Deuxième reportage maintenant. Bonjour à tous, c'est Thomas et Samuel, les continents d'horizon en voyage à l'autre bout du monde. Le 27 août, nous avons débarqué à Montevideo, en Uruguay. Dès que nous quittons le port et après quelques courses, nous nous dirigeons vers l'est du pays pour trouver un emplacement sur le bord de mer. Nous poussons donc jusqu'à Punta del Este, la cité touristique d'Uruguay avec ses aires de Miami Beach. Le lendemain, une petite promenade au port. Les lions de mer récupèrent les déchets de poissons à quelques mètres de nous. Les phoques se promènent en liberté. Partout dans la rue, les gens nous klaxonnent, nous interpellent, nous prennent en photo, nous sourient. L'accueil dans ce pays est fabuleux. Nous reprenons la route pour longer la côte et découvrons de très beaux paysages. Nous passons une nuit à La Paloma, une petite ville côtière, auprès du phare. Le lendemain, c'est la rentrée scolaire pour moi dans le camping-car. De belles perruches s'amusent juste à côté de nous. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu mes cours, puisqu'ils ne sont téléchargeables que le jour de la rentrée officielle. Problème, la connexion n'est pas si facile à avoir. Nous essayons de chercher des réseaux non bloqués, mais ce n'est pas évident. Les réseaux ne sont pas assez fiables. Nous traversons des villages du bout du monde, comme Agua Dulce ou Punta del Diablo, petit village côtier épique. Nous trouvons un emplacement magnifique pour la nuit au bord de la Laguna Negra. Le soir, nous pouvons observer des renards et au petit matin des lièvres. Le 30 août, nous avons profité de la proximité de la frontière brésilienne dans la ville de Chuy. Pour faire quelques courses, nous avons mangé une parrilla dans un restaurant. C'est un barbecue local. Les serveurs passent avec des grandes brochettes de viande dont ils découpent des morceaux directement dans nos assiettes. Thomas est heureux, il a sa viande, ses pommes de terre et surtout son dulce de leche. Ah, le dulce de leche, une confiture de lait bien sucrée qui remplace bien la pâte de noisettes chocolatée dont les Sud-Américains raffolent. Et la viande, elle est délicieuse. Les vaches à viande sont élevées dans des grands champs énormes avec de la nourriture en abondance et sont ensuite cuites au barbecue très lentement sur les braises. Un vrai régal. En début d'après-midi, nous reprenons la route vers la ville de Trenta y Tres, en traversant des superbes palmarès, totalement inondés. Les palmeraies, Samuel. Merci Thomas. Et en observant une quantité d'oiseaux, des nandous d'Amérique, le cousin de l'autruche. Ouais, et des perruches, et un des animaux emblématiques d'Amérique, le capybara, un gros ranger. Pour le dernier jour du mois, nous prenons la direction de vélo par des routes muy feas, c'est-à-dire très moches d'après les autochtones. Le 1er septembre, jour de rentrée officielle en France, nous essayons de trouver une connexion pour changer mes cours, mais cela est très compliqué. Nous partons pour un village touristique, San Gregorio de Polanco, avec un camping en espérant pouvoir nous connecter. Étant en basse saison, le camping est ouvert, mais en libre accès. Nous en profitons pour faire le plein d'eau, mais la connexion n'est toujours pas accessible. Le camping est sur un avancé sur le Rio Negro avec possibilité de pêcher. Nous en profitons pour aller taquiner le poisson, mais nous revenons bredouilles, mais nous avons passé un bon moment de quiétude. Nous partons pour la capitale de l'Uruguay, Montevideo. Nous avons un problème avec notre courroie d'alimentation qui crise. À la première station-service, nous demandons au popiste de nous indiquer un garage. Il est déjà 17h30, un vendredi soir. Un client nous indique qu'il en connaît un. Très bien, je vous amène voir Jésus. Il nous guide jusqu'à lui avec son gros pick-up qui tracte un buggy de course. Le garagiste, qui en fait s'appelait bien Jésus, fermait juste, mais il retire quelques voitures de son garage pour nous accueillir. Nous montons le véhicule sur cric, car il ne peut pas rentrer entièrement le camping-car. Quelques minutes plus tard et quelques discussions plus tard, le travail est terminé parfaitement. Et nous quittons avec une poignée de main, et il n'a pas voulu d'argent. Nous restons 3 nuits au phare de Punta Carretas, de Montevideo. Nous en profitons pour visiter la jolie ville avec une belle rue piétonne, des petites places charmantes, la Plaza Constitution avec un marché de brocante, la Plaza de la Independencia avec le mausolée de José Artigas qui déclara l'indépendance de l'Uruguay par rapport à l'Espagne, et surtout le Mercado del Puerto, une halle grouillante de monde. Le Mercado est une succession de restaurants de paria, les pariadas.
Nous y déjeunons dans la bonne humeur générale, des guitaristes au look bien typique donnent de leurs petites chansons, des groupes de tambours et des danseuses sont partout. La viande est délicieuse comme dans toutes les rues. Nous achetons une carte SIM pour pouvoir enfin charger nos cours. Le lundi 5 septembre, nous faisons route au nord. Nous avons hâte de retrouver un peu de chaleur, puisque depuis notre arrivée, c'est pluie tous les jours, en moyenne 10 à 15 degrés. Nous nous arrêtons au terme de Guavitou pour 2 nuits, source chaude à 38 degrés, le bonheur. La suite au prochain épisode. On adore leur petit reportage. La famille Viegeot est à retrouver très bientôt dans Décibel on Air. Et on espère pouvoir les contacter via Skype dans les prochaines semaines, histoire de pouvoir discuter un petit moment avec eux, prendre de leurs nouvelles en direct. Vous voulez suivre leurs photos et toutes les petites infos relatives à leur voyage, vous les suivez sur Facebook et Instagram, Courtiseur d'Horizon. Et puis pour leurs vidéos, vous vous rendez sur leur site internet www.terredefeu-alaska.com. Et j'allais oublier, ils ont aussi une chaîne YouTube, Courtiseur d'Horizon. Courtiseur, Courtiseurs d'Horizon au pluriel. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.